Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, les masques sont enfin tombés. La vérité vient désormais d'éclater et le monde entier a désormais vu et désormais compris qui était derrière le renversement de M. Bachar al-Assad. Chers dames, chers messieurs, la Turquie et le nouveau régime syrien viennent de surprendre le monde. Ah oui, il vient de surprendre le monde et à l'heure où je vous parle, le bloc du Moyen-Orient va connaître des troubles inédits sur cette visite du ministre turc des Affaires étrangères du côté de la Syrie. Ah oui, parce que ce qui se préparerait contre Israël n'est pas bon du tout. Chers dames, chers messieurs, ces images que vous voyez là, il s'agit de la toute première visite officielle de la Turquie du côté de Damas en Syrie, reçue par le nouveau régime de M. Jolani, comme vous-même pouvez le constater en image. Mais la réelle question n'est pas de savoir ces images. La réelle question est de savoir le contenu, ce que ce monsieur, le ministre turc des Affaires étrangères, était fait du côté de Damas. Chers dames, chers messieurs, alors vous savez que entre Israël et la Turquie, ça ne donne pas. Ah oui, c'est l'eau et le feu. Vous comprenez? Monsieur Erdogan a d'abord qualifié monsieur Netanyahou de plusieurs noms que je ne peux pas prononcer ici. Donc, ils sont dans un conflit hybride. Alors, face à cette situation, le nouveau régime syrien, soutenu par la Turquie et Israël, qui frappe les territoires syriens, je vous l'ai dit, c'est un danger permanent. Le bloc du Moyen-Orient, dans les prochains jours, va connaître la pire des choses. Alors, qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui s'est dit par rapport à cette visite officielle que vous voyez en image? Mesdames et messieurs, c'est de cela que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, avant de continuer, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. Surtout, n'hésitez pas de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Et tous ceux qui sont nouveaux sur la page, si vous êtes là grâce aux suggestions, grâce au partage, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste là en dessous. Et activez la cloche. Pareillement sur Facebook, cliquez sur suivre juste là et activez la cloche de notification. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien écrit, faites des cœurs, des étoiles en commentaire ou encore vous écrivez « Salut état d'urgence ». Selon les informations officielles, le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan et le chef de la nouvelle administration syrienne Ahmed al-Shaka, autrement appelé AKL Jaoulani, se sont exprimés lors d'une conférence de presse conjointe après l'achèvement des négociations à Damas. Quelles négociations? De quoi s'agit-il? Le monde entier est en train de comprendre ce que la Turquie et la Syrie sont en train de faire. Alors, le chef du ministère turc des Affaires étrangères a déclaré que qu'il n'y avait pas de place pour l'organisation Terro PKK YPG en Syrie. C'est quelle organisation? Alors, la Turquie veut déclarer la guerre aux alliés, on peut le dire aux chouchous des États-Unis d'Amérique. Parce que ces terreaux qu'ils disent là, ce sont des terreaux financés par les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Pour mettre du trouble, pour les permettre de mieux voler le pétrole. C'est de ça qu'il s'agit. Et non seulement ça, il ne s'arrête pas là. Nous allons aller plus bas dans les profondeurs. Selon lui, selon le ministère turc, le ministre turc, l'usurpation du territoire syrien par Israël qui profite de la situation actuelle ne peut être tolérée. Chers dames, chers messieurs, j'espère que vous commencez à comprendre ce qui se préparerait contre Israël. Et vous savez que Israël et la Turquie ne peuvent pas faire un bras de fer, c'est le jour et la nuit. La Turquie va complètement balayer. Ils vont complètement balayer le régime de Netanyahou. Ça, c'est clair. Parce que la Turquie est la deuxième grosse puissance militaire, même dans l'OTAN. Je dis dans l'OTAN, après les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est le jour et la nuit. Alors, on a vu Israël s'est emparé des localités syriennes. Il a frappé sur des armes, des arsenaux militaires, des navires militaires, des avions, des aérodromes, tout sur le territoire syrien. Croyant que la Syrie
devait rester comme ça, mais voilà un mauvais message que la Turquie passe à Israël. Ce qui veut dire quoi? Les prochains jours seront complètement décisifs pour la Syrie contre Israël. Alors, Faïda a souligné que le peuple turc, l'État turc et le président Erdogan soutiendront toujours la Syrie. Ils soutiendront toujours la Syrie. Pendant ce temps, Netanyahou est en train de frapper sur la Syrie. Pendant ce temps, dans le même temps, Israël et la Turquie ne s'entendent pas. Voilà ici un mauvais calvaire pour M. Benjamin Netanyahou qui est en train de s'annoncer. Ça, ce sont les décorticages. Vous savez que Erdogan est très remonté par rapport aux actes que Netanyahou est en train de mettre sur la Palestine. Il a même d'ailleurs appelé le monde entier. Il faut le dire. M. Erdogan, le président turc, a appelé le monde entier à se lever comme un seul homme. Vous comprenez? Pour permettre à ce que le monde entier puisse répliquer contre Israël. Mais personne. Aujourd'hui, voilà l'initiative, voilà donc le moment opportun pour la Turquie d'agir contre Israël. Alors, chers dames, chers messieurs, le chef de la nouvelle administration syrienne, Ahmad al-Shara, a déclaré dans un communiqué: nous avons eu une réunion détaillée avec le ministre Fidan et nous avons discuté de l'avenir de la Syrie. La Turquie, pays ami, est proche du peuple syrien depuis le tout début de la révolution. Nous ne l'oublierons jamais. Voilà ce que le président du nouveau régime, il faut le dire ainsi, voilà ce que lui, de son retour, a déclaré. Alors, qu'est-ce qui va réellement se passer? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est vrai, la Turquie va voler aussi sa part de pétrole. C'est vrai, la Turquie va complètement s'emparer de l'État syrien. C'est la Turquie même qui est derrière. Ce n'est même pas les États-Unis d'Amérique. C'est la Turquie. Voilà maintenant, la vérité est là. Le monde entier a compris. Vous comprenez? Et face à cette situation, vous avez compris dans le message, dans le communiqué du ministre turc des Affaires étrangères, on ne laisserait même pas un seul centime de terre syrien entre les mains de Netanyahou. Donc, en d'autres termes, c'est un autre conflit à grande échelle qui va se préparer. Et malheur à Israël, s'ils veulent faire le dur de quitter sur les localités syriennes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce qui se prépare là, nous sommes là, nous allons toujours continuer de décortiquer les actualités. Et vous allez me dire, dans les prochains jours à venir, ce qui va se passer du côté de la Syrie, entre la Syrie et Israël. C'est vrai, beaucoup de personnes diront que le nouveau régime syrien n'a pas d'armes, ils ne peuvent rien. Mais la Turquie a assez d'armes, la Turquie est capable de ravitailler. C'est là où vous ne comprenez pas. La Turquie serait capable de ravitailler le nouveau régime, de le remettre sur pied avec des drones, tout ce qu'il faut pour contrôler leur territoire. J'espère que nous sommes clairs. Parce que moi, je parle des deux côtés. Ceux-là qui viendront dire que non, la Syrie ne pourra rien faire à Israël. Attention, la Turquie est là pour soutenir la Syrie. Vous comprenez donc? Dans les prochains jours, tout ce qu'on voit Netanyahou faire là, c'est peine perdue en fait. C'est complètement peine perdue parce qu'il va dégager. Je dis, même si c'est vous, aucun régime ne peut accepter que lui, il est là, on prend ses terres pour rien et il laisse. C'est vrai, Jolani laisse parce qu'il n'a pas le choix présentement. Il n'a pas le choix. C'est pourquoi il laisse ce que Israël est en train de faire. Mais dans les jours à venir, la vraie chose, les vraies choses vont se dire en face. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez suffisamment de j'aime pour la protéger, pour la sécuriser. Mettez cette vidéo partout à travers le monde. Surtout, mettez beaucoup de commentaires et continuez de vous abonner à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook. N'hésitez pas de partager les vidéos dans tous les groupes possibles, dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, pour permettre à nos différents frères qui veulent nous suivre d'être aussi à l'abri des actualités internationaux. Alors, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux, qui sont sur notre page Facebook,
Veuillez nous rejoindre sur YouTube. Le lien se trouve dans la zone de commentaires. Cliquez sur le tout premier commentaire, sur le lien bleu. Ça va s'ouvrir automatiquement. Ça vous conduira directement sur notre chaîne YouTube. Dès lors que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués partout à travers le monde. Ciao, ciao.